L'esprit humain, la psyché qui nous constitue, reste un mystère insondable. Tout au long de l'histoire, nous avons cherché à comprendre les forces internes qui guident notre comportement, façonnent notre réalité et influencent l'évolution de l'humanité. Malgré tous les progrès de la science, de la philosophie et de la psychologie, la nature de notre esprit reste un puzzle complexe et fascinant. Carl Jung, l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle, a abordé cette question d'un point de vue unique, en proposant que la clé pour comprendre qui nous sommes et comment nous interagissons avec le monde réside dans l'exploration non seulement de notre conscience, mais aussi du vaste monde qui nous entoure. Profondeur de l'inconscient. Dans son ouvrage Le Soi inconnu, Jung soutient que la crise de l'humanité n'est pas seulement politique ou économique, mais fondamentalement psychologique. La seule façon de surmonter les énormes défis collectifs auxquels nous sommes confrontés est de procéder à une révolution intérieure, à un changement profond de l'individu. Nous voulons tous découvrir qui nous sommes. Nous voulons trouver un but dans la vie, comprendre notre essence et prendre notre place dans le vaste univers. Cependant, ce chemin vers la connaissance de soi est souvent déroutant. La plupart du temps, nous cherchons des réponses à l'extérieur, dans nos relations, en politique, au travail, dans les attentes sociales. Mais, selon Jung, la véritable connaissance de soi ne peut pas être trouvée en regardant à l'extérieur, mais doit commencer par un voyage dans les profondeurs de notre psyché. Le plus grand obstacle auquel nous sommes confrontés est l'ego. L'ego, cet aspect superficiel de notre esprit, est la partie consciente qui nous définit et nous donne un sentiment d'identité. Cependant, l'ego ne connaît que ce qui se trouve dans sa sphère de contrôle, ce qui se trouve à la surface de notre esprit. Il n'a pas accès aux parties les plus profondes de notre psyché, où résident les désirs refoulés, les peurs inexprimées et les ombres de notre personnalité que nous préférons ne pas reconnaître. Jung soutient que c'est seulement en affrontant ces parties cachées de nous-mêmes, à travers un processus connu sous le nom d'individuation, que nous pouvons véritablement devenir ce que nous sommes censés être. L'individuation n'est pas un processus facile. Il s'agit d'affronter nos ombres, ces parties de nous-mêmes que nous n'aimons pas accepter. Nous avons tous une ombre, et cette ombre contient tout ce que nous considérons comme négatif ou indésirable dans notre personnalité, notre agressivité, nos peurs les plus profondes, nos insécurités. Intégrer l'ombre ne signifie pas que nous devons rejeter le négatif, mais plutôt apprendre à accepter que ces qualités font également partie de notre nature humaine. Cependant, la plupart des gens confondent la connaissance de soi avec ce que l'ego nous dit sur nous-mêmes. Souvent, nous pensons nous connaître nous-mêmes parce que nous savons ce que nous voulons, ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas, mais ce n'est qu'une connaissance superficielle. L'ego ne peut se connaître qu'à partir de ce qui est conscient, mais l'inconscient, qui contient une grande quantité d'informations sur notre être, reste caché, attendant d'être découvert. Et pour Jung, cet inconscient n'est pas quelque chose à laquelle on peut accéder facilement. Ce n'est qu'à travers un travail constant sur la connaissance de soi, la réflexion et l'introspection que nous pouvons commencer à comprendre les véritables dimensions de notre psyché. Explorer nos profondeurs psychiques a le potentiel de transformer nos vies. Jung a parlé des potentialités dormantes de la psyché, ces qualités dont nous sommes rarement conscients de posséder. Alors que tout va bien dans notre vie quotidienne, ces forces restent latentes. Mais lorsque ces forces sont réveillées, elles peuvent être puissamment transformatrices, tant pour l'individu que pour la société. Le risque est que si nous ne sommes pas préparés à affronter ces forces, elles puissent conduire à une catastrophe. L'équilibre psychique n'est pas quelque chose qui peut être atteint automatiquement, c'est un processus qui demande du travail, du courage et de la discipline. Jung s'est également penché sur les aspects sociaux et politiques de son époque. Dans les années 1940, après 2 guerres mondiales et la montée des régimes totalitaires en Europe, il commence à réfléchir à ce qu'il appelle la « barbarie de l'homme civilisé ». Jung a été choqué par la brutalité et la destruction massive que les êtres humains ont infligées aux autres, et a cherché à comprendre comment nous avions atteint un tel niveau d'inhumanité. Sa conclusion était que l'humanité avait perdu sa connexion avec son moi profond, avec sa vraie nature, et avait été manipulée par des forces extérieures. Ces forces extérieures, notamment l'État et la propagande,
on réussit à dépouiller l'individu de sa capacité à penser par lui-même. Lorsque les humains perdent contact avec eux-mêmes, ils commencent à dépendre d'autorités extérieures, recherchant sécurité et réconfort dans des promesses de bien-être. Cependant, ce conformisme conduit à la perte de la liberté intérieure. Lorsque nous nous déconnectons de notre monde intérieur, nous devenons des êtres aliénés, obéissant aveuglément à ce que l'État dicte, sans remettre en question ses intentions ni réfléchir à nos propres décisions. L'homme moderne, selon Jung, est devenu une « masse » qui n'a aucun désir profond de croissance psychologique ou spirituelle. Le bonheur, la paix intérieure et le sens de la vie ne dépendent plus de notre capacité à nous réaliser, mais du fait d'être un « bon citoyen », un citoyen de plus dans la foule. Plus la masse est grande, plus l'individu devient insignifiant. Mais la sécurité et la certitude de ce que croit la foule donnent à l'individu le sentiment qu'il a raison, que sa conformité est la clé de la paix. Jung a averti que ce phénomène, si courant dans les sociétés modernes, conduit à l'oppression de la liberté individuelle et, en fin de compte, à la tyrannie. Dans un État totalitaire, l'individu est privé de sa liberté de pensée et d'action. Le leader devient une figure semi-divine, au-dessus du bien et du mal, et toute forme d'opposition est supprimée. Les idées et les décisions de l'État prévalent sur les décisions éthiques des individus, et la morale devient une question collective, dictée par les intérêts du pouvoir. Pour Jung, la seule façon de résister à ce mouvement de masse est de recourir à la force de l'individualité. La résistance doit surgir de l'intérieur, de l'individu qui a réussi à intégrer sa propre psyché, qui a travaillé sur son individuation. Seule une personne qui s'est reconnue peut résister au pouvoir de la masse organisée. Cette résilience n'est pas une chose facile à atteindre et constitue un processus continu de découverte de soi et d'acceptation. La bataille à laquelle nous sommes confrontés n'est pas seulement externe, mais interne. Nous devons retrouver notre individualité, ce qui signifie accepter et comprendre notre ombre, nos désirs refoulés, nos propres imperfections. C'est la base d'une révolution intérieure qui nous permet de retrouver notre liberté psychique et, à partir de là, de transformer la société. Jung a également suggéré que le travail psychologique individuel n'a pas seulement un impact sur le sujet qu'il effectue, mais a également un effet sur son environnement. Chaque fois qu'un individu fait un effort pour intégrer ses parties sombres, pour se reconnaître et être plus conscient de lui-même, il rayonne une influence subtile mais puissante sur ceux qui l'entourent. Cette influence n'est pas intentionnelle, mais elle est inévitable, car en changeant intérieurement, nous changeons également la façon dont nous interagissons avec les autres. Cette transformation interne peut, au fil du temps, devenir une influence collective, créant un effet d'entraînement qui touche davantage de personnes et génère un véritable changement social. En fin de compte, ce à quoi Jung nous invite, c'est à un travail intérieur profond, à un travail monumental de retour à nous-mêmes, d'intégration de nos ombres et d'assumer notre responsabilité en tant qu'individus. Ce n'est qu'en nous transformant que nous pourrons créer un monde plus conscient et plus harmonieux, un monde dans lequel nous pourrons surmonter les divisions et nous retrouver comme une grande famille humaine. Ce processus ne peut pas être réalisé en une seule génération, mais c'est la seule véritable voie vers une véritable transformation de l'humanité.